Salut à toi cher auditeur et bienvenue chez Home School. Il sera question de définir les matériaux et de créer les différentes sections qui nous seront utiles tout au long de ce projet-ci. Reste avec nous si cette thématique t'intéresse, on démarre tout de suite. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel pour démarrer notre tutoriel. Nous allons venir sur définir matériaux. Et là, il sera question de définir de nouveaux matériaux. On peut déjà supprimer certains matériaux. Voilà. Là, on va rajouter un nouveau matériau. Et on va venir sur la région Europe. On va venir sur concrète pour béton. On va garder cette norme et on va venir à ce niveau-ci. On va rentrer, on va sélectionner C2530 et on va cliquer sur OK. Maintenant, on va venir rajouter un nouveau matériau. Toujours rester sur Europe et venir choisir Rebar pour acier de renforcement à la place de style pour acier. Style, c'est pour les structures en acier. Rebar, c'est pour les renforcements. On va cliquer sur OK. À ce niveau-ci, si on dispose de la fiche technique de nos aciers, on peut modifier tous ces paramètres aussi et les utiliser en fonction des aciers qu'on va utiliser dans la réalisation. Pour ce tutoriel-ci, ou du moins pour cette formation-ci, nous allons garder les paramètres tels quels et on va cliquer sur OK. Maintenant, on va encore cliquer sur OK. Maintenant, il est question de définir les différentes sections qui seront utiles tout au long de ce projet-ci. On va donc venir sur définir, define. Cette fois-ci, section, propriété des sections et on va rester sur frame section. On va cliquer sur OK. Maintenant, on a la possibilité d'importer une nouvelle propriété. Comme on peut aussi décider de créer, on va venir créer, on va cliquer sur add. On va choisir, juste ici, on va choisir concrète. On va venir sur une section rectangulaire et à ce niveau-ci, c'est la partie T3 qui est cette portion-ci. On va entrer 3 et juste ici, on va entrer 2. Et voilà. Maintenant, on va venir à ce niveau-ci et on va modifier le nom. On va écrire long green. Long green. Voilà. Maintenant, on va venir modifier juste ici. On va choisir C2530. On va cliquer sur Reinforce Data et on va venir cliquer là sur BIM pour choisir poutre et juste ici, on va entrer 5 et là 5. On va cliquer sur OK. On va encore cliquer sur OK. On a notre première section qui est créée. Juste après, on va revenir encore, créer de nouvelles sections. On va ajouter une nouvelle propriété, toujours rectangulaire. Cette fois-ci, on va appeler poutre 1. Poutre 01. Elle aura une section cette fois-ci de 20 x 40. À ce niveau-ci, on va entrer 4 et à ce niveau-ci 20. 20 x 40. Et une fois que c'est fait, on vient encore modifier ici. Voilà. On vient cliquer là, on choisit encore BIM. On modifie encore ici, on a 5. Juste là, 5.
Nous sommes au niveau de Concrete Cover et c'est l'enrobage. Clique là. OK. Et on clique encore sur OK. Maintenant, on va encore entrer une nouvelle propriété qu'on va appeler chaînage. Chaînage. Maintenant, le chaînage sera de 15 fois 15. On va entrer 15 juste ici. On va encore entrer 15. Et voilà. On va venir modifier à ce niveau. On va choisir. Bim. On va venir encore modifier là. 5. Là. 5. Et on va cliquer sur OK. Et on vient encore cliquer sur OK. On va encore définir de nouvelles propriétés. Cette fois-ci, nous serons sur des poteaux. On va d'abord définir les amorces qui seront de 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. On modifie là. On va venir à ce niveau-ci. Et on va venir chercher ici 16D. Si on prend un autre nom ou une autre nomenclature d'acier, comme par exemple les N, on aura une dimension différente. Si on veut une dimension de 16, on doit prendre 16D. Au niveau de cette partie-ci, on va entrer 5. Il s'agit simplement de la distance entre l'extérieur et le début des armatures. Et on va choisir 0,5. Là, on reste sur 6D, sur 16D. Et on va prendre 3, 3. Juste là, on va rester sur rectangulaire comme ceci. Et on va rester sur taille. Maintenant, à ce niveau-ci, on va choisir 6D. Et à ce niveau-ci, on va laisser tel quel. Maintenant, on a le choix entre définir si notre structure sera designée ou si elle doit être vérifiée. Si elle doit être vérifiée, on va venir cliquer là sur vérifier et veiller bien à entrer toutes les dispositions de notre bâtiment. Il faudrait déjà qu'il soit modélisé ou bien réalisé et qu'on ait directement la feuille de calcul. Comme ça, on va entrer les paramètres qu'il faut là où il faut. Or, là, on va dimensionner. Donc, on va cliquer sur Reinforcement to be Design. Ce qui veut dire que le logiciel aura la possibilité de modifier cette partie-ci. Donc, on va pouvoir modifier juste ici. Voilà. Donc, on va cliquer sur OK. Et on va venir entrer là. On va entrer amorce. Amorce. Et on va cliquer sur OK. Ensuite, on va revenir sur Add New Properties. On va cliquer à ce niveau-ci. Et cette fois-ci, on va venir cliquer sur poteau. Poteau 0,1. Il va faire 20 fois 20 aussi. 20 fois 20. On va modifier là. On vient à ce niveau-ci. On reste sur barre, on reste sur colonne. On va rester là. On va venir ici. On va entrer 5. On va garder tel quel. Juste ici, on va modifier. On va prendre 12D. 12D. Ici, on va venir sur 6D. Et on va cliquer sur OK. OK. Voilà.
Une fois que ceci est fait, on va venir cliquer sur OK. Donc, on vient cliquer sur Define. On va venir sur Section Properties et là, on va cliquer sur Area Section. Maintenant, on va donc définir les sections de dalle et aussi pour la paillasse de notre escalier. Donc, on va venir sur Add New Section. On va garder Shell Tin pour la simple raison que c'est ce qui convient à la modélisation d'une dalle. On va venir là et on va entrer dalle 01. On va venir juste ici au niveau de la membrane. On va garder 0,2 banding. On va laisser tel quel. Juste ici, on va modifier. OK. Et on va venir cliquer sur OK. On va définir une nouvelle. On va appeler dalle 2 ou dalle pleine. Dalle pleine. Juste ici, on va venir choisir 12. On va modifier là. On va encore cliquer sur OK. Maintenant, on va encore ajouter une nouvelle. Toujours 12. Et on va encore garder tel qu'elle en vient ici. Voilà. On va appeler ça cette fois-ci escalier. Escalier. Et on va cliquer sur OK. Et voilà. On va cliquer encore sur OK. Nous avons donc terminé avec la définition des sections et des matériaux. Dans la prochaine vidéo, il sera donc question de modéliser notre structure.